Bienvenue sur Gabon 24. L'invitée du jour, Ludmila Agnoro-Goulendon. Elle est initiatrice de la White Afro Day et par ailleurs fondatrice de l'Air Afro. Merci d'accepter notre invitation. Soyez la bienvenue. Merci Blanche. Alors votre look dit tout. Vous avez initié une journée en blanc, mais une journée qui promeut le retour aux origines africaines. Exactement. La White Afro Day qui est aujourd'hui à sa 3e édition. C'est une journée qui a pour but en fait la valorisation de notre identité culturelle africaine, particulièrement gabonaise. Et donc autour de cet événement, on essaye de mettre en avant tous les acteurs de ce secteur d'activité. Alors avant de parler en long et en large de la White Afro Day, on s'intéresse un peu à votre profil de carrière. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous n'êtes pas issu à l'origine du milieu esthétique et coiffure et autres. Vous êtes plus technicienne et même ingénieure en électromécanique, si je ne me trompe. Exact. Ludmila Agnoro-Goulendon, c'est un ingénieur électromécanique, diplômé en 2011, qui a fait quelques années dans le secteur pétrolier, mais qui a été très vite rattrapé par ces gènes entrepreneuriales. Donc en 2016, voilà, je me suis lancée dans l'aventure. C'était sur un coup de foudre. Je suis tombée amoureuse du cheveu naturel, j'aime bien le dire. Et donc depuis, je suis dans l'aventure et je ne baisse pas les bras. Avec vous, ça n'a rien à voir avec le manque d'emploi. Vous avez démissionné de votre poste? Non, en fait, on va dire quoi, mon entrée dans la vie entrepreneuriale coïncide avec la période de crise pétrolière. En 2015, le secteur pétrolier était en crise et on a eu des départs. Et donc moi, j'ai été de ceux-là qui sont partis suite à la crise. Et donc ça, c'est sans pour autant savoir que quelques mois plus tard, j'allais tomber amoureuse du cheveu naturel au Ghana et puis rentrer sur Libreville et construire mon entreprise, l'Air Afro, qui a aujourd'hui 3 ans. Et comment ça a été perçu au départ des personnes qui vous connaissaient en termes de travailleuses, d'employées de bureau entre guillemets, de vous voir toucher des cheveux, devenir coiffeuse, comme on aime le dire de façon triviale? Comment a été le changement? C'était pas facile parce que j'ai eu beaucoup de soucis justement dans ma famille, mon père, ma mère, mon fiancé, qui ne comprenaient pas en fait ce que je faisais. Et moi, étant très chrétienne, je me suis dit, il y a quelque chose derrière en fait, parce que la cause que je défends, parce que je dis au travers de l'Air Afro, je défends une cause. La cause que je défends est noble, parce qu'il s'agit ici des différentes maladies qui sont causées par l'utilisation des produits chimiques tels que le défrisage et les décapants, mais que beaucoup de femmes en Afrique ignorent. Et donc moi, j'ai choisi de me consacrer sur ça pour être, on va dire quoi, cette femme-là qui viendrait en fait parler, parce qu'aujourd'hui j'ai des personnes autour de moi qui portent les conséquences de l'utilisation de ces produits. Nos mamans aujourd'hui, il n'y a pas une seule qui n'a pas de fibrome, parce que c'est déjà devenu monnaie courante chez nous, mais ça ce sont les causes de l'utilisation du défrisage. Donc étant scientifique déjà, derrière j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre c'était quoi les dangers de l'utilisation de ces produits sur notre corps en tant que femme. Et je me suis, dans les études qui ont été faites, on montre qu'il y a des corrélations entre l'utilisation des produits chimiques de beauté dans le défrisage et les décapants et on va dire quoi, toutes les maladies telles que les infertilités, les pubertés précoces chez la jeune fille, les fibromes, le cancer de la peau pour l'utilisation des décapants, les plaies inguérissables. Il y a tellement de maladies autour. C'est même pourquoi, pour cette 3e édition, le thème de la White Afro Day, ce sont les dangers liés à la dépigmentation artificielle. Donc chaque année, la White Afro Day discute sur un thème pour essayer de sensibiliser les femmes et les hommes sur les dangers autour de ces produits que nous utilisons pour être griffe belle, mais qui nous tuent à petit feu. Alors donc, parlant de la White Afro Day, vous partez d'un constat ou alors d'un concept, le retour au nappy, pour étendre votre vision sur tout, comme vous le disiez, au-delà des cheveux. C'est également la peau, c'est également même une façon de vivre, une façon de se nourrir, l'Air Afro aujourd'hui. Exact. Moi, je vais revenir sur le point nappy. L'Air Afro
n'est pas dans le NAPI, parce que NAPI c'est un groupe, il y a beaucoup de règles à l'intérieur que moi je ne maîtrise pas et que je ne veux même pas essayer de comprendre. Moi je parle sur le thème afro, sur la revalorisation de notre identité culturelle, parce qu'aujourd'hui les femmes s'adonnent à certaines pratiques parce qu'elles manquent de confiance en elles, parce qu'elles ont vu les standards de beauté hors de l'Afrique et qui les ont menées en fait à utiliser ces produits. Donc le concept en lui même, c'est pour sensibiliser réellement la femme sur tous les dangers. Maintenant, comme ça a un lien avec la beauté, on est obligé en fait de parler de tout ça. Vous allez voir Ludmila aujourd'hui, je me maquille parce que beaucoup diront, elle parle du naturel, mais elle se maquille, elle met la mèche et autres, mais c'est pas tant l'apparence physique, c'est plus à l'intérieur de nous les dangers que l'utilisation de ces produits nous cause sur le long terme. Donc je suis rentrée dans le cheveu parce que à ce moment-là, en 2016, il n'y avait pas de salon qui faisait dans le traitement des cheveux naturels. Donc pour moi c'était un gros challenge et que j'ai même dû subir parce que la première année il n'y avait presque pas de clients dans mon salon. Beaucoup de gens ne comprenaient pas à quoi ça servait, mais au bout de la deuxième année, à partir de 2017, les gens commençaient à comprendre et là j'ai commencé à bien faire passer le message. D'où la première édition de la White Afro Day. Aujourd'hui vous verrez que l'ère afro s'étend. Parce que ce n'est pas juste le cheveu c'était vraiment le point de départ, mais l'ère afro c'est plus grand que ça, c'est un état, on va dire quoi, une façon d'être, c'est un style de vie, c'est vraiment s'accepter, voilà, une attitude, voilà, c'est vraiment la confiance en soi, c'est vraiment s'accepter, être fier de ce qu'on est, noir, albinos, crépus, frisé, fier de son origine, de son origine exactement, pour éviter des maladies que nous-mêmes nous allons chercher. Voilà quoi. Alors la White Afro Day, cette journée consacrée au naturel, qui est partie justement d'une journée, aujourd'hui à presque 3 jours, qui est partie d'une dizaine de stands pour la première édition, à aujourd'hui une vingtaine voire une trentaine de stands avec des ateliers, avec plusieurs articulations sur lesquelles vous revenez un peu. Exact. White Afro Day, déjà, pour essayer de corriger, c'est pas plus d'une journée. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui voulaient qu'on s'étende sur 2-3 jours, mais je leur ai fait comprendre que la White Afro Day, c'est une journée, ça restera une journée, malheureusement. Donc la White Afro Day, c'est une journée. Aujourd'hui, on est toujours à une journée, mais qui a grandi. La première année, c'était un repas, un barbecue, quelques interventions et autres. Mais aujourd'hui, parce que l'expérience est là et on a certaines obligations dues à notre âge, parce qu'aujourd'hui on a 3 ans, on est obligé de faire les choses un peu en grand. Donc aujourd'hui, la White Afro Day, c'est comme vous avez dit, les expositions. Le but des expositions, c'est on va dire la promotion de ces acteurs du naturel. Malheureusement, on a des personnes qui nous appellent et qui vendent des produits éclaircissants, mais ils ne sont pas les bienvenus parce que ce n'est pas le thème en fait, c'est pas ça. Donc nous, on attend pour l'exposition de la White Afro Day tous les acteurs de l'industrie du naturel, peintres, coiffeurs, afro, stylistes afro, voilà, décoration d'intérieur, le bois et autres, voilà. Après, de l'autre côté, on a pensé à des ateliers parce que beaucoup de gens pensent que être nappy, c'est être sale. Aujourd'hui, malheureusement, dans les administrations, on refuse encore le cheveu crépus, ce qui est dommage. Donc, on a des ateliers qui tournent autour de ça, la beauté. On a le coaching en image pour celles-là qui manquent de confiance en elles. On a le maquillage pour montrer qu'on peut faire un maquillage simple, comme je suis ce matin. On peut faire un maquillage simple et être belle sans pour autant ajouter des trucs extravagants. Et voilà, et après, sans surtout abîmer sa peau. Sans vraiment abîmer sa peau. Voilà. Et après, on a des ateliers autour de ça. On a des ateliers sur l'agroalimentaire, par exemple la fabrication des plats, des petits pots pour enfants naturels. Vraiment, on reste dans ça, montrer un peu comment on peut vivre. Comme vous l'avez dit, c'est un mode de vie, en fait. Un mode de vie, la beauté, c'est également un mode de vie. Voilà, donc, comment se nourrir bien, sainement, à partir de fruits, de produits de chez nous, quoi. Exactement. Donc, on est dans ça. On a 6 ateliers cette année.
parce que l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, on avait 4 ateliers et aujourd'hui on a 6 ateliers, 2 nouveaux, dont l'atelier, 2 ateliers en plus parce que voilà, l'événement prend de l'ampleur. On a même 8, si je me trompe, on a 8 ateliers pour la White Afro Day. C'est plutôt pour les nominations à la soirée. Donc après, on a en fin de journée, à partir de 18h, 19h, on a le dîner en blanc. Donc le dîner en blanc, c'est un autre volet de la White Afro Day. On a les acteurs qui font dans le secteur dans l'industrie du naturel, mais on voulait aussi récompenser tous ces jeunes-là qui osent, parce que étant dans ce secteur, ce n'est pas toujours évident. Donc le dîner en blanc, le rôle du dîner en blanc, en fait, c'est de récompenser tous ces acteurs de l'industrie du naturel qui se lancent. On ne cherche pas, bon, pas qu'on ne cherche pas, mais pour dire, on connaît ceux qui se sont démarqués, mais aujourd'hui, c'est essayer de tirer les plus jeunes, de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, de leur dire qu'on les suit. Donc, on est encore en train de sélectionner les nominés de ces 6 catégories. Donc, si vous me permettez d'énoncer les différentes catégories, on a la catégorie coiffure afro. Donc là, on parle des coiffeuses qui maîtrisent le cheveu naturel, donc c'est individuel. On a la catégorie styliste afro, donc ceux qui font dans le pagne tradi. On a la catégorie cosmétique naturelle, donc les marques Made in Gabon et produits naturels, l'agroalimentaire naturel. Ensuite, on a justement les 2 nouveaux, donc le meilleur peintre culturel et le meilleur photographe, parce qu'on s'est dit la culture c'est tout ça. Bien sûr, merci beaucoup Ludmila. Peut-être un rappel du lieu, de la date avant de nous séparer. Oui, la White Afro Day 3e édition aura lieu ce 29 juin à l'hôtel Méridien, à l'hôtel Rendama, que je remercie, qui nous accompagne pour cette 3e édition, donc de 8h à 23h. Le 29 juin, c'est bien cela. Le 29 juin, donc les stands... je ne sais pas si je peux... Non, on va peut-être éviter de faire de la publicité, mais en tout cas, je pense que la White Afro Day devrait avoir une page Facebook. Exactement, nous avons une page Facebook et on a aussi quelques informations sur la page Instagram de l'Air Afro et tous les contacts y sont. Merci beaucoup Ludmila. Quand s'ouvre du côté de Port-Gentil ce forum sur la reconversion professionnelle en rapport avec le local content, je pense que vous êtes un modèle de reconversion et surtout de mise en exergue de la potentialité nationale gabonaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivi l'information. N'oubliez pas, c'est en continu sur Gabon 24. À très vite pour un nouvel invité du jour.